Shalom, la famille méditant ensemble. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour sa fidélité et pour cette opportunité qu'il nous donne de vivre encore aujourd'hui, ce mardi 3 mars 2026. Je suis très ravi pour le programme spécial du mois de mars, ce mois dédié à la femme. Je remercie toutes les femmes de distinction, membres du groupe Méditons Ensemble. Je remercie celles qui ont déjà facilité depuis 2 jours. Je remercie aussi d'avance celles qui vont faciliter après nous au cours de ce mois. Que Dieu vous bénisse. J'exprime aussi ma gratitude aux administrateurs du groupe pour tous les services qu'ils rendent pour la méditation. Je pense aussi à tous les membres du groupe pour toutes leurs contributions. Je dis encore merci. Je suis votre sœur Émilie Monza de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Encore une fois, aujourd'hui, je vous invite à la table du Seigneur afin de méditer sa parole. Nous allons passer ce moment ensemble dans l'unité, dans la foi et dans la méditation à l'écoute du Saint-Esprit. Préparons nos cœurs à l'écoute de la voix de Dieu. Soyez bénis. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ces jours merveilleux que tu as fait pour nous. Tu es saint, tu es le Dieu juste. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant toi. Tu nous aimes et tu combats nos ennemis, car à toi seule la rétribution et à toi seule la vengeance. Bénis cette parole merveilleuse que tu nous donnes à ce jour. Bénis ton peuple, bénis ta parole en nous. Fais qu'elle produise les effets pour lesquels elle a été envoyée. À toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. J'ai ainsi prié. Avec action de grâce au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre méditation porte sur le passage tiré du livre de Psaume au chapitre 109, du 1er au 20e verset. Nous lisons au chef des chantres de David, Psaume. Dieu de ma gloire, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous les jougs. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel
et qu'il retranche de la terre leurs souvenirs, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté les malheureux et indigents jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui et il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours saint, tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons Amen à la parole du Seigneur et nous pouvons répondre aux questions de réflexion. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il y a des exemples à suivre dans ce passage. Au verset 4, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Oui, il y a un exemple à suivre. Je les aime. Je recours à la prière. Un bon exemple. Matthieu 5, 43, 44 nous recommande d'aimer son prochain. Jésus nous recommande d'aimer même nos ennemis, même ceux qui nous font du mal. Parce qu'ici, au verset 4, il dit « Je les aime », pendant que c'était ses persécuteurs. Il dit encore « Moi, je recours à la prière », un bon exemple à suivre. Il faut toujours prier, même quand ça va mal. Même aussi quand ça va bien, il faut toujours prier. La Bible nous recommande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Un exemple à suivre, prier Dieu, que son Esprit Saint renouvelle notre cœur afin que nous puissions éviter la colère. Ézéchiel 36, 26. Que Dieu nous donne un cœur nouveau, qui sache pardonner, qui sache prier comme Jésus priait. Un cœur qui prie pour ceux qui nous font du mal. Nous prions pour eux, pas pour demander la vengeance, car il est dit dans Romains 12, 19, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère de Dieu. En effet, chacun récoltera ce qu'il a sémé. » L'attitude du psalmiste qui, malgré l'injustice, se tourne vers Dieu dans la prière. Il ne prend pas la vengeance en main, mais confie son cas à Dieu. C'est un exemple de dépendance et de confiance en Dieu dans les moments de persécution. Il nous montre que la bonne réaction face à l'injustice est de remettre notre cause entre les mains du Seigneur. Il nous montre que la bonne réaction face à l'injustice est de remettre notre cause entre les mains du Seigneur. La famille, méditons ensemble. Ce passage fait voir la persécution des justes. David était un homme juste, mais il a été persécuté injustement. Ses adversaires lui ont fait beaucoup de mal. Même nous, les chrétiens, il nous arrive d'être persécutés par nos ennemis. Nous devons nous efforcer à adopter l'attitude du Christ, celui de pardonner et d'éviter la colère. Éviter la colère que j'ai épinglée ici comme des exemples à ne pas suivre. Au verset 2, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. C'est lui qui ouvre une bouche méchante. C'est lui qui parle avec une langue trompeuse. Il n'est pas en ligne avec la parole du Seigneur. Une bouche méchante et trompeuse, une langue mensongère, exemple à ne pas suivre. Pourquoi mentir ou tromper aux autres?
Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et de sa femme Saphira. Le mensonge est l'œuvre de Satan. Acte 5. Au verset 5, ils m'environnent des discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Exemple à ne pas suivre. S'environner des discours haineux. Un discours haineux crée des querelles interminables. Il faut savoir tolérer son prochain dans la diversité de la société. Proverbe nous recommande de bien parler avec douceur et sans dédain. Voyez comment notre peuple est déchiré par des discours haineux. Les gens s'entretuent pour rien. Pourtant, nous avons des vastes concessions des terres arables qui pourraient être cultivées par ces hommes qui se battent, par ces femmes qui se haïssent. Ces hommes et ces femmes gaspillent leur énergie à se haïr sans raison. Nous devons éviter la haine. Faire la guerre sans cause est proche de la jalousie. C'est un exemple à ne pas suivre. Surtout dans des milieux professionnels, les gens se font des guerres inutiles, parfois pour des incompréhensions injustifiées. Au verset 5, ils me rendent le mal pour le bien, de la haine pour mon amour. Exemple à ne pas suivre. Ce comportement illustre ce qu'il faut éviter, la méchanceté, la calomnie et l'ingratitude. Bien-aimé, il ne faut jamais rendre le mal pour le bien, ou même le mal pour le mal. La Bible nous recommande dans Galates 6, verset 9, ne nous laissons pas à faire le bien. Au verset 6, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Bien-aimé, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15, ce sont des jurons qui sont des exclamations de colère. C'est un exemple à ne pas suivre. Il faut savoir maîtriser la colère. Lorsque vous avez maîtrisé la colère, votre langage est aussi maîtrisé. Si vous n'avez pas maîtrisé la colère, vous allez plus tard regretter ce que vous aurez proféré et ça sera trop tard. Écoutez bien ce passage de colère. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Non, il faut maîtriser sa colère. Que ces jours soient nombreux, que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Non, non, il faut maîtriser la colère. Vous voulez dans votre colère réduire le nombre de jours de quelqu'un sur terre? Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi nous apprenons des histoires qui ne sont pas bonnes. On l'a empoisonné, on l'a tué, on a fait un complot contre lui, et d'autres encore. Ce sont les œuvres du Satan. Lorsque la haine vous habite, la colère vous accompagne aussi. Vous verrez tout de mauvais œil. C'est un exemple à ne pas suivre. Au verset 9, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Au verset 10, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Oh là là. Au verset 12, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Eh bien, voilà encore une fois pourquoi il faut de la maîtrise de soi. Un exemple à ne pas suivre, proférer des paroles sous la colère. Vous souhaitez la mort de quelqu'un, que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Non, non. Dieu seul est juste. C'est lui qui décide sur le sort de chacun. Même si quelqu'un vous a fait du mal, priez, car à Dieu seul la vengeance et la rétribution. Vous pouvez faire de telles déclarations de malheur. Le malheur pourrait arriver. Vous pouvez ne pas être impliqué dans le coup,
mais parce que vous aviez, sous effet de la colère, vociféré des jurons, vous serez soupçonné, vous pouvez être même poursuivi. En lieu et place des jurons, utilisons la formule très simple de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Pardonnons-nous ou pardonnez-vous les uns et les autres ». Au verset 11, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Encore la colère. Tu veux que le créancier s'empare de tous les biens de ton prochain à cause de ta haine? Tu oublies aussi que tu es débiteur quelque part? Lisez Matthieu 18, 32 à 33. Le Seigneur juge les hommes avec équité. Le Seigneur juge le monde avec justice. Psaume 72, verset 2. Au verset 13, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Verset 14, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Verset 15, qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Encore des exemples à ne pas suivre. Que veux-tu? Pourquoi avoir cet esprit colérique au point de souhaiter l'extermination des descendants de ton prochain? Pourquoi dans ce mauvais exemple, un cœur perverti voudrait évoquer les iniquités du père et les péchés de la mère? Non, Jésus dit à la femme, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jean 8, 11. Il ne nous appartient pas d'évoquer les péchés de quelqu'un. Non, non, ce n'est pas notre rôle. Gérons notre relation avec Dieu. Pour nos prochains, prions pour eux. Au verset 16, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Ne pas exercer la miséricorde, persécuter les malheureux sont des exemples à ne pas suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 17, il dit, il aimait la malédiction parce qu'elle tombe sur lui-même. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Elle s'éloigne de lui. Oui, oui. Si vous souhaitez le mal à quelqu'un, faites attention. Ça peut vous revenir vous-même. Oui, si vous faites des projets de malheur sur quelqu'un, ça peut vous revenir vous-même. Nous devons aimer la bénédiction. Nous devons bénir de nos bouches. Nous devons pardonner. Nous devons prier. Nous devons marcher selon ce que Dieu nous recommande. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons pu retenir pour ce passage d'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cette méditation de ce jour. Je demande la bénédiction pour l'écoute de cette parole. Je demande que cette parole puisse agir dans notre vie quotidienne. Merci Dieu notre Père pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. À toi le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.